Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 17 juillet. Ce soir, un raz-de-marée dans le bocage vendéen. Saint-Laurent-sur-Sèvre n'a pas la mer, mais le festival de poupées y a convié Stromae. Résultat, plus de 25 000 personnes devraient passer une partie de la soirée au pied du château de la Barbinière. Un forum associatif pour réinsérer les détenus aussi ce soir. Une première au sein de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte. Une manière d'occuper cette population qui le plus souvent passe son temps à attendre, mais aussi de l'inciter à s'engager. Et puis une question, que devient le blé une fois qu'il a été moissonné? Eh bien la réponse est dans ce journal. On va aller visiter une coopérative à Beaulieu-sous-la-Roche. Après Elton John et David Guetta en 2013, c'est donc le chanteur belge Stromae qui est attendu ce soir dans le parc du château de la Barbinière. Un concert dans le cadre du festival de poupées, concert qui va se jouer à guichet fermé devant bien plus de 20 000 personnes. Du coup, vous vous en doutez, ce n'est pas le genre de rendez-vous qui s'improvise. Alors que les premiers fans attendaient l'ouverture des grilles en début d'après-midi, les techniciens, eux, bouclaient une semaine de travail. Paul Burgot. À quelques heures de l'arrivée de Stromae sur scène, les ouvriers s'affairent encore sur le site de la Barbinière. Son, lumière, tout est orchestré par Stéphane Hérault, régisseur du concert. Ouais, donc on a une scène qui fait 16 mètres de large, 14 mètres de haut. On a un son qui est tout nouveau, une nouvelle technologie, donc apparemment il est expérimenté ce soir. L'équipe de Stromae installera ensuite son décor. Le chanteur fera son entrée à 22 h devant un public de 26 000 personnes. Des fans qui attendent aux portes du site depuis 11 h ou même encore plus tôt, comme pour ces jeunes filles d'Agen ou de Bordeaux, arrivées les premières. On est arrivé avant-hier soir. Donc, ouais. Si, avant-hier soir. Ici. Ouais. On campe depuis avant-hier. On a fait 5 heures de route, on a dépensé notre argent. Ça vaut le coup pour moi, ça vaut tout pour moi. Même si la température dépasse les 30 degrés, ces fans sont prêts à tout pour être au premier rang et voir l'artiste qu'ils admirent. On espère être le plus près possible de lui et bon, on va essayer, mais il y a déjà plein de monde. Sa musique, son tout, son style. C'est un phénomène génial, on l'écoute en ce moment partout, on l'entend à la radio. Patience donc, moins de 3 heures avant le début du concert. Ensuite, Stromae fera vibrer le public de poupées pendant 2 heures au moins. La fin d'un feuilleton législatif d'1 an maintenant. Le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui la réforme pénale portée par Christiane Taubira. Parmi les nouveautés, la fin des peines planchées et le retour donc au cas par cas, mais aussi la mise en place de la contrainte pénale destinée aux plus petites peines. Elle évite la prison aux condamnés, même si celui-ci doit évidemment respecter des obligations et des interdictions entre 6 mois et 5 ans. Une bonne opinion de cette contrainte pénale, avec ceci près que notre profession voit quand même un bémol, non pas philosophique ou politique, mais un bémol d'application. Contraindre et interdire, ça suppose évidemment qu'il y ait du personnel pour le mettre en œuvre, et il ne m'a pas semblé dans le budget qu'on mettait en face de cette nouvelle peine intéressante pour les avocats des moyens budgétaires significatifs. Prochaine étape, la présentation d'un texte sur la justice des mineurs. Ce sera au premier semestre 2015. Alors la création de cette contrainte pénale, elle est censée prévenir la récidive et faciliter la réinsertion du condamné. Pour ceux qui sont déjà en maison d'arrêt, le chemin est un peu plus long. Là, ce sont notamment les associations qui essaient d'ouvrir les détenus sur le monde extérieur en essayant de les intéresser au sport, aux travaux manuels ou encore à la culture. Carl Laboureux. Ils sont éducateurs sportifs, membres d'associations ou bien encore retraités. Ils participent tous à leur manière à rendre la détention plus constructive. De la Croix-Rouge à Emmaüs, en passant par l'association des Amis de la prison et une dizaine d'autres structures, tous contribuent à la réinsertion des détenus par le biais d'ateliers. Le fait de voir des personnes de l'extérieur, étrangères un petit peu, ça permet de garder ce contact avec le monde extérieur. En même temps, c'est aussi respecter des règles, hein, parce qu'à travers le jeu, il ne faut pas oublier qu'il y a des règles. Et s'ils sont de cette situation, c'est que justement, il y a des règles qui n'ont pas été respectées. Donc c'est peut-être aussi remettre un pied à l'étrier par l'intermédiaire du jeu. Le jeu, la musique, le sport ou encore tout simplement une aide morale. Les vecteurs de réinsertion sont nombreux et ont tous comme point commun la solidarité. C'est le sens de l'engagement des bénévoles. Il ne faut pas laisser les gens à côté parce que dans leur vie, ils ont eu des accidents de parcours.
on se doit un petit peu de partager un peu les souffrances. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver peut-être un jour d'être enfermés parce qu'on aura fait une faute sur la route, etc., etc. Et l'idée, c'est de faire une passerelle aussi avec l'extérieur. Les personnes, une fois libérées, peuvent éventuellement continuer à œuvrer dans le cadre associatif. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment faire rencontrer les gens. Et susciter également de nouvelles demandes. C'est pourquoi les détenus ont été consultés dans le choix de futures activités. L'occasion aussi de les responsabiliser. Reportage réalisé au cours du premier forum associatif de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte. Un mot d'économie avec le Club des entreprises de Vendée qui refait parler de l'A831. Il organise la semaine prochaine une nouvelle manifestation pour relancer le projet de tronçon d'autoroute entre Fontenay-le-Comte et Rochefort en Charente-Maritime. Mobilisation vendredi 25 juillet à Saint-Gemme-la-Plaine. On en reparlera d'ici là. En sport, on a vu du vert aujourd'hui sur les routes du Tour de France. Le Team Europcar a animé cet après-midi la deuxième moitié de la course avec Cyril Gauthier notamment repris à 5 km seulement de l'arrivée à Saint-Étienne. Au classement du jour, premier Vendéen à la 8e place, c'est Brian Coquard. Et puis au général, Pierre Rolland gagne une place, il termine 15e. Cyril Gauthier est 21e. Le Chalandais Arnold de Jeanneson à la FDJ, lui ne bouge pas, il est toujours 39e. À noter qu'au classement des équipes, le Team Europcar est 7e sur une vingtaine d'équipes engagées. Une belle récompense pour ceux qui sont également dans les voitures, aux côtés des cyclistes, comme les mécaniciens. Une fois que le départ de la course est donné, nous on monte dans la voiture et puis on est derrière le DS. Et là on est là pour seconder le DS, pour écouter la radio, ce que dit Radio Tour. Tiens, là le vent est peut-être comme ça. Ou tiens, lui il a eu un problème, ceci, cela. Ou on intervient aussi sur des problèmes mécaniques, style crevaison, chute ou une selle qui s'est desserrée, voilà quoi. Le DS étant le directeur sportif dans le jargon cycliste. Pour retrouver l'intégralité de cette interview, rendez-vous justement juste après le journal, comme tous les soirs, avec Delphine Ledu. Ce sera dans les Vendéens du Tour. Demain, les choses sérieuses vont vraiment commencer pour les grimpeurs arrivés à Champs-Rousses et ce sera dans les Alpes. Donc ça va grimper. Il n'y a pas que les cyclistes qui ont eu particulièrement chaud aujourd'hui. Du coup, je vous propose quelques images rafraîchissantes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les 20e Jeux nautiques atlantiques s'y tenaient jusqu'à ce soir. Demain, ce sera la remise des prix. 80 compétitions, 400 sportifs, 12 régions européennes pour décrocher donc la première place en voile, en aviron ou encore en sauvetage sportif. Sauf changement de dernière minute avec une vingtaine de médailles d'or. Ce sont les Pays de la Loire qui remporteront ces Jeux nautiques. Un mot de Gladys Lemoussu, notre paratriathlète de Saint-Hilaire-de-Riez. La jeune femme vient d'être sélectionnée en équipe de France pour participer au championnat du monde de paratriathlon. Ça va se passer le 30 août prochain au Canada. Gladys Lemoussu est actuellement classée 6e mondiale dans sa discipline. Du foot aussi ce soir avec la publication du calendrier national pour la prochaine saison en Vendée. 2 équipes évoluent dans cette division qui se trouve, je vous le rappelle, juste en dessous de la Ligue 2, le Poiré-sur-Vie et Luçon. Lancement de la saison donc le 8 août prochain. Avec, vous allez le voir, un Épinal-le Poiré-sur-Vie et un Luçon-Avranches. À noter, à mi-parcours de cette saison, le derby Luçon-Poiré, match aller le 19 décembre, ce sera un joli cadeau de Noël. Retour le 8 mai et puis la saison se terminera le 22 mai 2015. Chaland accueillait aujourd'hui sa première des 4 foires traditionnelles de la saison. Autrefois Chaland, faut-il encore présenter l'événement? C'est toute une commune qui remonte le temps, l'espace de 4 jeudis d'été et qui vous propose de redécouvrir la vie vendéenne telle qu'elle était en 1910. On est carrément à côté d'eux, on les fait participer, que ce soit les enfants, que ce soit les grandes personnes. Et aussi, vous avez les gens qui sont acteurs à Autrefois Chaland, aiment se raconter, aiment raconter les histoires de leurs ancêtres, aiment faire comme autrefois. Et je dis toujours, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Alors sortez les agendas, prochaine foire à l'ancienne de Chaland, les 24 juillet, 7 et 21 août. De drôles de chaussures à présent, celle d'Alain Tortereau, le plasticien originaire des Sables d'Olonne, expose jusqu'au 31 juillet, galerie Gréau au Château d'Olonne. Des trésors ordinaires, comme le souligne le titre de l'expo, des trésors qui n'ont pourtant plus vraiment de points communs avec ce que nous portons en général aux pieds. En fait, je récupère des godasses et je fais des portraits de personnages
qui peuvent être des personnes qui existent, mais c'est souvent des personnages imaginaires, des individus qui, je me raconte des histoires et je raconte des histoires aussi aux gens. Et puis j'ai aussi ce que j'appelle moi des petits trésors. Et en fait, c'est comme si c'était un monde intérieur où on range tout un tas de choses, où les personnages deviennent des organes. Et qu'en plus, par-dessus, il y a un personnage, une silhouette qui se détache. Trésor ordinaire d'Alain Tortereau, c'est donc à voir jusqu'au 31 juillet au sein de l'Office du tourisme de Château d'Olonne. Ce sera donc dans la galerie Gréau. Les moissons ne sont pas tout à fait terminées, mais dans les silos, c'est déjà la pleine activité. C'est là que sont regroupées les récoltes des agriculteurs et que tout est ensuite revendu. En Vendée, on connaît principalement la coopérative Cavac. Elle occupe la moitié du marché de négoce. L'autre moitié est réalisée par des établissements de taille plus modeste, comme celui-ci, visité par Anthony Jamin. Avec 350 000 tonnes de céréales et d'oléagineux collectés par an, le négoce Hermouet s'inscrit parmi les acteurs vendéens principaux dans le commerce de céréales. 11 000 tonnes peuvent être stockées dans ces silos, mais avant cela, il y a l'étape cruciale des tests produits. C'est ici qu'est déterminée la qualité des céréales. Donc ça, c'est la teneur en eau du blé. Donc sur ce cas-là, on n'est pas dans la norme. La norme, c'est 15. Dans ces cas-là, les lots sont soit refusés, soit mis en zone de stockage pour être séchés, ce qui induit évidemment des frais supplémentaires pour l'exploitant agricole. L'autre paramètre important, c'est le taux de protéines, fixé à 11% pour le blé. C'est pas mal, mais la norme, ça reste 11. Donc... Il n'y a pas de marge de manœuvre? Non, non, non. La norme, c'est comme pour l'humidité. Ça reste un échantillon sur un certain tonnage. 1500 à 2000 tonnes de céréales transitent chaque jour par le négoce, livrées directement par les exploitants agricoles ou collectées sur différentes plateformes par une flotte d'une vingtaine de camions. Notre rôle, nous, en fait, c'est d'être un metteur en marché entre les producteurs, qui sont nos clients, les clients agriculteurs, et les gros intervenants sur le marché des céréales, que sont les chargeurs, les exportateurs, puisqu'en fait, on travaille essentiellement sur le marché export pour des blés meuniers qui sont destinés à l'alimentation humaine. 85% des céréales et oléagineux traités par Hermouet sont voués à l'alimentation humaine. Les 15% restants partent en meunerie ou interviennent dans la fabrication de nourriture animale. Ces céréales, temporairement stockées, il faut ensuite les vendre au meilleur cours sur un marché en perpétuel mouvement. C'est le travail de David. Là, on a un marché qui, depuis 1 an et demi, est plutôt à la baisse, avec plutôt une reconstitution des stocks mondiaux. Si la Chine dit demain, j'ai envie d'acheter 30 millions de tonnes de blé en plus, évidemment, forcément, ça va faire monter les cours parce qu'il y a un gros acheteur qui va vouloir capter de la marchandise et le nombre de vendeurs n'est pas forcément supérieur pour autant, quoi. Donc c'est des gros achats, des stocks qui diminuent, des stocks qui augmentent. Et puis, évidemment, on est dépendant de la météo. Être régulier dans la qualité des produits proposés est donc le maître mot et ce n'est pas toujours évident, car les céréales récoltées en 1 mois doivent pouvoir ensuite être dispatchées régulièrement les 11 mois restants de l'année. Si votre départ en vacances ou le retour, malheureusement, est prévu ce week-end, attention à la circulation. Bison Futé annonce le plus gros du trafic samedi avec une journée classée dans le sens des départs rouges. On s'achemine donc doucement vers le gros chassé-croisé juilletiste haussien. Ce sera dans 15 jours. Et oui, déjà. D'ici là, côté prévision météo, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Nuit pas franchement rafraîchissante, matinée ensoleillée et déjà plutôt chaude. Même chose pour le début d'après-midi. En revanche, attention, la fin de journée devrait être un peu plus chaotique avec l'arrivée des orages. Certains prévisionnistes comme Météo News mettent même la Vendée en vigilance orage intense, ce que n'a pas fait encore pour l'instant Météo France. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.